Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera peut-être l'un des derniers exercices que je ferai sur la notion de coordonnées du milieu de segment. Et ces deux exercices seront un petit peu particuliers parce que nous n'allons pas directement calculer les coordonnées de points ou de milieu de segment, mais nous allons partir des propriétés de la symétrie centrale afin de déterminer les coordonnées demandées par les énoncés. Voici donc l'énoncé du premier exercice, donc exercice 77, il y en a deux dans cette vidéo. Calculer les coordonnées du point B, image de A par la symétrie de centre I. La symétrie de centre I est une symétrie qui garde les distances. Qu'est-ce que je dis par là? C'est-à-dire que lorsque j'ai mon point A qui est là à ce niveau, et que voilà, on dit que voilà, qu'un point quelconque B est son image, et bien c'est que en traçant la droite, bien le segment AB, et bien le centre de symétrie va se situer exactement au milieu de ce segment. Et dans ce cas, c'est I. C'est-à-dire qu'on a la conservation de ces deux distances-là, et donc l'égalité entre AI et IB. C'est ce que je veux dire par là. Donc, calculer les coordonnées du point B, donc de ce point B-là, qui est l'image de A par la symétrie de centre I. C'est ce que ça veut exactement dire. En effet, B, c'est l'image de A par le centre I. C'est-à-dire qu'on peut reprendre A, la distance AI, et le plaquer sur la distance IB. On a la même chose. Donc, si I est milieu de AB, parce que c'est le centre de symétrie, donc si I est milieu de AB, qui est le segment, virgule, on a donc x de grand I qui fait x de A plus x de grand B sur 2 et y de grand I qui fait y de A plus y de grand B sur 2. Nous, ce qu'on cherche à déterminer, c'est les coordonnées du point B. Parce qu'on connaît déjà xi, yi, xa et ya. Donc, nous avons donc deux équations à résoudre. Nous aurons donc 2 fois xi est égal à xa plus xb et 2 fois yi est égal à ya plus yb. On multiplie chaque membre par 2 de 2. Et nous obtenons donc xb que nous cherchons, qui est égal à 2xi moins xa. Et yb qui nous fait donc 2yi moins y de a. C'est comme ça que nous allons déterminer les coordonnées du point B. Et par application numérique, nous obtenons donc x de b qui fait 2 fois x de i, c'est moins 1,6. Voilà. Moins x de a qui fait 3,7 qui est égal. Et y de b, ça fait 2 fois y de i, donc 2 fois 2,5 moins y de a qui est 5,2. Avec ma calculatrice, je fais donc 2 fois moins 1,6 moins 3,7 qui me fait moins 6,9. Et l'autre, ça me fait 2 fois 2,5, donc c'est 5 moins 5,2 qui fait moins 0,2. Donc, nous avons B de coordonnées moins 6,9 et moins 0,2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Exercice 78. On nous donne donc les points A et I, tels que A, ça fait 7 divisé par 3 et 11 divisé par 7. B de coordonnées, non pas B, B c'est le coordonnées que l'on recherche, donc c'est le milieu I que nous avons, de coordonnées 2 sur 3 et moins 2 sur 7. Donc, calculer les coordonnées du point B, image de A par la symétrie de centre I, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous avons quoi? Nous avons Y, non, X de B qui fait 2X de I moins X de A. Et Y de B qui fait donc 2Y de I moins Y de A.
Ça fait donc 2 fois x de i, c'est 2 divisé par 3, moins x de a qui fait 7 sur 3. Y de i, c'est 2 sur 3, moins y de a, mais attention, c'est moins 2 sur 7. Moins y de a qui est 11 sur 7. J'ai donc 4 sur 7 moins 7 sur 3, qui me fait donc 4 moins 7. Un instant, j'ai fait une erreur. Qui me fait donc 4 moins 7 sur 3, et ça fait moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Et nous avons ici moins 4 sur 7 moins 11 sur 7, qui nous fait donc moins 15 sur 7, tout simplement. Et donc avec tout ça, eh bien nous avons le point B que nous recherchons, de coordonnées moins 1 et moins 15 sur 7. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous remarquez des erreurs de calcul. Je viens donc de finir l'exercice 18 et cette vidéo peut donc prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.